Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une petite mise au point. Alors voilà. Il y a beaucoup de gens qui me téléphonent en PM ou qui m'envoient des commentaires. Ils me disent « Charlie, arrête avec ta Tunisie. Arrête. Tu n'as pas compris qu'ils ne t'aiment pas, ces gens-là? Charlie, tu veux pas tourner la page? Charlie, arrête de donner de l'argent aux Arabes, ça suffit. C'est pas possible, Charlie. Tu es très sympathique, mais franchement, tu n'as pas de cœur, tu n'as pas d'âme. Avec tout le mal qu'ils nous ont fait, encore tu insistes. Alors moi, à ces gens-là, en principe, en général, ils habitent en France. J'ai très envie de leur dire ceci. Vous avez la mémoire courte. Quand vous avez quitté ma chère Tunisie, vous êtes parti au pays de Pétain, au pays de Drancy, au pays de Vichy. Moi, j'ai habité 40 ans dans un immeuble à Paris. Et au 4e étage, parce que moi j'habitais au 3e, au 4e, juste au-dessus de moi, il y a eu une famille qui a été déportée. C'était la famille Rosenblum. Ils étaient 5 enfants, dont le plus petit, il avait 4 ans. Et on m'a raconté que quand les gendarmes ils sont venus les chercher, le petit ne voulait pas quitter sa maison. Il a pleuré tous les larmes de son corps. Ensuite, j'ai l'impression que vous n'apercevez pas que vous vivez un deuxième holocauste, un holocauste intellectuel. Alors, quand je vous entends, j'ai mal au cœur, vous me faites beaucoup de peine. Parce que moi, en Tunisie, c'est vrai, elle a été injuste avec nous. C'est vrai, elle ne reconnaît pas Israël. C'est vrai qu'elle a commis beaucoup d'erreurs. Mais d'un autre côté, la Tunisie n'a jamais envoyé 100 000 personnes dans les camps. La Tunisie n'a jamais assassiné 100 000 personnes pour les réduire en cendres. Alors, c'est quoi que vous êtes en train de me dire? Moi, chaque fois que j'atterris en Tunisie, mon cœur bat la chamade. Il y a une alchimie qui se crée en moi, où je sais que mes narines vont se remplir de senteurs, et je rencontre plein de gens qui m'aiment. D'ailleurs, c'est la majorité. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que chaque fois que je me promène dans les rues du Tunis et que j'entends le Coran, je kiffe. Ça ressemble tellement à ma Torah. Chaque fois que j'entends la mosquée à 5 heures, je fais un kiff. Je préfère 1000 fois ce chant au chant, aux cloches des églises. Moi, je ne vous cache pas que je n'ai plus envie de rentrer en France. Il y a ma famille, il y a mes enfants,
il y a mes petits-enfants. Mais chaque fois que je vais, j'ai la rasera. Parce que moi, je les vois, les méchants, les véritables méchants, dans le 93 et dans toutes les banlieues de France. Vous n'avez pas vu que les loups, ils sont entrés? Les loups, ils sont partout en France. En Tunisie, moi, j'ai réellement le sentiment d'être aimé. Qu'est-ce que vous voulez chez moi? Alors je vais vous dire franchement, mes ancêtres, c'est pas les Gaulois. Douce France, le pays de mon enfance. Moi, j'ai fait la plus belle des adolescences à la Goulette, à Kérédine, Chirna. C'est un kiff pas possible. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, arrêtez. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Je ne vous cache pas que moi, ma Tunisie, je l'aime. J'ai pas honte de le dire. J'ai pas honte de le dire. Maintenant, il y a une petite mise au point. Le seul pays où je me sens vraiment, vraiment bien, c'est en Israël. Où, d'abord, c'est le seul pays qui ne fera pas de mal à ses juifs, d'une part. Et puis d'autre part, ce mélange d'Occident, d'Orient, c'est un véritable délice. Et moi, ça me convient parfaitement. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, vous qui préférez la langue de Molière, moi, j'aime l'arabe. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est un kiff d'entendre mon rabbin de la Goulette faire un Dvar Torah en arabe. L'arabe ou l'hébreu, ça ressemble tellement à l'arabe. Alors, fuck, arrêtez, laissez-moi tranquille. Moi, j'aime les trois. J'aime ma Tunisie, j'aime la France et j'aime Israël. Et c'est pas la peine de me dire tu n'as pas honte, tu n'as pas honte. Moi, je crois que vivez mon expérience et vous allez voir le kiff que c'est. Le kiff que c'est. Retournez en Tunisie. Vous allez voir que il y a moins de morts en Tunisie qu'à Nice ou qu'en France. Alors, cessez de raconter des histoires. Laissez-moi vivre ma Tunisie. Voilà, j'ai fini. J'espère que je n'ai pas été très très lourd. Vous avez vu le Boucornine, il est derrière moi. Regardez cette bosse, cette magnifique, comme c'est magnifique. Bientôt, je vais rentrer en Tunisie applaudir Michel Bougelin. Alors, je vais me promener dans les rues de Kérédine, les rues de la Goulette. Je vais manger des bons poissons. Je vais rencontrer mes amis, mes Tunisiens. Et puis, j'ai oublié de vous dire aussi, les justes. Il n'y a pas que les Francs, qu'en France, il y a les justes. J'ai appris à Yad Vashem qui faisait des recherches pour trouver des Arabes, des musulmans, qui ont sauvé des Juifs pour les récompenser. Alors, Waqf, c'est bon. Voilà, la mise au point a été faite. Je sais que vous allez me... Bon, si vous avez envie de commenter, allez-y, donnez-vous à cœur joie. Vous avez la permission. Allez, bye bye.